La Bible contient des contradictions sur le pardon, notamment entre Paul, Jésus et les prophètes. Cela montre que certains écrits bibliques ne sont pas dans la vérité et doivent être analysés avec discernement. La théologie chrétienne vient en essayant d'articuler l'ensemble des textes pour affirmer qu'il y a une cohérence, pour lisser les contradictions. Les lisser parce qu'on ne peut pas les effacer, elles sont bel et bien là, mais la théologie chrétienne va faire en sorte de masquer ces choses. Une religion qui, à tout prix, va vouloir légitimer tous les écrits, les textes soi-disant sacrés, qu'il ne faut pas remettre en question. Paul affirme que le sang est nécessaire pour le pardon. Jésus, dans ses paroles, et les prophètes avant lui, disent que le pardon vient par le repentir. Il y a donc une incohérence doctrinale. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il développe une théologie du salut par le sang de Jésus. Un raisonnement influencé par la pensée sacrificielle juive. Et donc il pose le sacrifice sanglant comme une condition nécessaire au pardon. Dieu ne pardonne que si quelqu'un paye. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que disent Jésus et les prophètes. En effet, la position de Jésus nous montre que le Père pardonne sans sacrifice, dès que le Fils revient, dès qu'il se repent. Jésus réaffirme ces choses, c'est ce qu'il nous enseigne. On a cette notion d'un pardon instantané, sans cette vision sanglante que Paul nomme essentielle, nécessaire, obligatoire. Jésus enseigne un pardon immédiat, conditionné à la repentance sans nécessité de sang. Il ne dit jamais que le pardon de Dieu exige un sacrifice humain ou sanglant, et son message s'aligne sur celui des prophètes. La théologie de Paul est postérieure à l'enseignement de Jésus, puisque c'est une conclusion à la mort de Jésus, et cette théologie est centrée sur la croix. Les prophètes de l'Ancien Testament, on a Ézéchiel qui nous en parle, on a aussi Ésaïe. Il est bien marqué que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse jamais de pardonner. Donc il n'y a pas eu un moment où il y avait une rupture, où Dieu finalement ne tendait plus la main et attendait du sang versé. Il n'est pas du tout question de ça. Michée nous dit que Dieu aime faire grâce, il oubliera nos péchés. Dieu y est présenté comme prêt à pardonner sans médiation sacrificielle. Si Dieu pardonne sans effusion de sang, comme le disent les prophètes et Jésus, alors Paul a tort. Ou alors, si Paul a raison, eh bien cela signifie que Jésus et les prophètes se sont trompés. Mais tout ceci est bien entendu inacceptable pour toute personne cohérente. Il faut reconnaître que tout dans la Bible n'est pas vrai ni cohérent. Certaines doctrines, notamment celle de Paul, peuvent être contestées ou rejetées au profit d'une lecture plus ancienne, plus éthique et plus cohérente avec l'image d'un Dieu miséricordieux. Et quand on y réfléchit, de vous à moi, pas de pardon sans effusion de sang, mais forcément que cette parole est à l'opposé de l'amour, de la miséricorde. Et qu'elle est donc à l'opposé, comme on l'a vu, du témoignage de Jésus et des prophètes.